Defizen 64 s'était dessiné son âme sœur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis Defizen, dans lequel je vous propose de relever ensemble un défi par semaine. Et en fin de semaine, je vous propose un peu mon bilan de ce défi, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce qui m'a plu, etc. Donc cette semaine, on relevait ensemble un super défi invité qui nous était proposé par Kenza Pache, qui est coach en bien-être amoureux. Et il s'agissait de dessiner son âme sœur. Alors, elle nous proposait pour cela deux petits exercices complémentaires, ce que j'ai compris au fil de la semaine. Au départ, j'ai eu du mal à voir le lien. Premier exercice, il s'agissait de faire un petit retour sur ces histoires amoureuses passées, les plus importantes, d'identifier ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, comment ça s'était terminé. Puis dans un deuxième temps, il nous proposait de faire un tableau des valeurs de notre couple, ce qui était indispensable, ce qui est bonus et ce qui est éliminatoire pour nous dans notre histoire amoureuse, tel qu'on envisage notre idéal. Alors le premier exercice, je vous avoue que je ne suis pas fan, vous le savez si vous me connaissez un petit peu maintenant. Je ne suis pas fan de tous ces exercices de retour sur le passé, parce que pour moi le passé c'est le passé, j'aime pas trop m'attarder dessus, surtout quand ce sont des choses un peu négatives. Même si je reconnais tout à fait que c'est très utile pour mieux comprendre le présent et mieux appréhender le futur. Alors mes histoires amoureuses, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails non plus, hein, vous vous en doutez un petit peu. Mais en gros, j'en ai eu trois principales, on va dire, avant mon chéri actuel, mon copain actuel. J'en ai eu trois principales, très très différentes. Alors les bons moments, pour moi, ce qui m'est venu immédiatement, c'est surtout les débuts. La rencontre, les premiers regards, la première soirée, les premiers câlins, les premiers partages comme ça, le côté un peu passion. Ça a toujours été quelque chose, voilà, les émotions sont très très fortes, on attend beaucoup de l'autre, voilà, on se dévoile un petit peu. J'ai toujours adoré ces moments-là. Après, j'ai aussi beaucoup aimé, moi, tout ce qui était les découvertes à deux, la complicité, les voyages ensemble. Alors, le fait de ne pas être seule aussi, de me sentir un petit peu en sécurité. Je suis quelqu'un qui a un petit peu peur seule et voilà. Je sais que ça m'a souvent poussé à faire de mauvais choix. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs en faisant ce petit exercice de retour sur le passé. Donc voilà un petit peu pour les bons moments. Les mauvais moments, bon, comme ce sont trois histoires qui se sont achevées, forcément il y avait plus de mauvais moments que de bons moments. Donc ça peut paraître un petit peu négatif, mais voilà, je pense que comme tout le monde, hein, j'ai un petit peu tout vécu. Infidélité, trahison, mensonge, ennui, voilà, etc. Bon bref, tout ce qu'on peut faire. Les grandes périodes de doute également, je pars pas, je pars pas. Enfin bon voilà, ces trucs on tourne un petit peu en rond et c'est vraiment un peu pénible. Alors la communication, c'est également une question que nous posait Kenza. C'est vrai que moi sur les trois, il y en a un qui ne communiquait pas du tout et ça m'était absolument insupportable. Donc le fait de repenser à ça, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment partie des valeurs indispensables pour moi dans un couple. Donc c'est vrai que ce petit retour sur le passé m'a permis de faire mon tableau un petit peu plus facilement, mon tableau de valeurs de couple. Alors elle proposait donc de faire d'abord les valeurs indispensables, de les énumérer et puis de les décrire pour bien comprendre ce qu'on veut dire par là. Ensuite, les éliminatoires, les trucs, voilà, s'il est comme ça, c'est même pas la peine. Et puis les trucs bonus. Alors évidemment, moi, comme je suis en couple depuis presque 10 ans avec le père de mes enfants, bon, je pars pas de zéro quand même dans l'identification de ce qui est pour moi un beau couple, puisqu'on a un couple qui va bien quand même, malgré le fait d'avoir des enfants en bas âge, et ça, tous les jeunes parents le savent, c'est vraiment quelque chose de difficile à appréhender. Voilà, donc je sais ce qui va bien. Si on est ensemble et que ça va bien, c'est parce qu'il a pratiquement tous mes indispensables, il n'a pas mes éliminatoires et il a quelques bonus. Donc c'est vrai que ça m'a facilité un petit peu le travail de voir ce que j'aime entre nous, ce que j'aime moins entre nous et puis pour dessiner un peu mon tableau de valeurs. Donc voilà, juste en quelques mots, bon je ne vais pas non plus tout énumérer, mais les éliminatoires ça a été très facile pour moi. Parce que je sais absolument ce que je n'aime pas, ce qui n'a pas marché avec des personnes précédentes, que ce soit vraiment des vraies histoires ou juste des rencontres. L'infidélité, la bêtise, hein, quand on n'a rien à se dire, là clairement c'est voué à l'échec. Le côté instable, celui qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ment, qui fait ci, qui fait ça, bon voilà, ça me gonfle. Bon, le côté raciste, hein, forcément, le côté donc menteur, violent, le côté agressif, violent, toujours un peu dans la bagarre, la lutte, etc. Moi, ça me gonfle. Le côté méprisant aussi, celui qui ne nous met pas en valeur, le côté radin. On va au resto, celui qui regarde sa carte, machin, bon voilà, je trouve que ça c'est chiant. Donc tous ces trucs-là, pour moi, c'est éliminatoire. Mes indispensables, donc j'en ai parlé, la communication, le fait qu'il puisse y avoir vraiment des échanges entre nous, qu'on puisse discuter,
voilà, qu'il écoute également ce que j'ai à dire. Moi, je sais que des fois, les filles, on parle beaucoup, bon, on en demande peut-être trop, mais qu'il y ait quand même un minimum d'écoute. On va faire semblant de s'intéresser un petit peu à ce qu'on fait, à ce qu'on vit et à ce qu'on pense. La fidélité, bien sûr, pas avoir peur qu'il aille voir ailleurs. Si c'est pour passer son temps à fliquer je ne sais quoi, bon, pour moi, c'est que ça ne va pas. Donc, il faut vraiment cette confiance. Qu'il soit amoureux, donc d'être rassuré par les sentiments qu'il nous porte, voilà, de ne pas être dans le doute. Ça, cette insécurité, je la trouve vraiment insupportable. Également qu'il soit attentionné, qu'il soit gentil, qu'il soit dans une démarche d'aider les autres. Ça pour moi c'est vraiment quelque chose que je trouve très très important. Et voilà, qu'il soit rassurant, qu'il me protège et qu'avec lui je me sente en sécurité. Voilà, de cette réflexion sur mes histoires, c'est vraiment ce qui est ressorti pour moi de plus important. Alors les bonus, bon vous allez dire c'est un peu faux cul, qu'il soit beau, bon, c'est un bonus, c'est un indispensable. Bon après j'en sais rien, mais c'est très subjectif cette notion de beau. En tout cas qu'il ait du charme, quoi, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc plutôt en indispensable, on va dire qu'il ait vraiment du charme. Et en bonus qu'il soit beau. Voilà, sinon qu'il soit drôle aussi, qu'il ne prenne pas la vie trop au sérieux, qu'on rigole des choses du quotidien. Ça pour moi c'est vraiment des bonus, quoi. Je trouve que quand il y a ça en plus, c'est vraiment top. Également qu'il soit surprenant, qu'il prenne des initiatives, qu'il organise des surprises, des petites soirées, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et voilà, le père de mes enfants, il m'a fait ça au début et j'avoue que ça m'a il m'a fait ça et j'avoue que ça m'a vraiment comment dire, waouh, interpellée. J'étais pas du tout habituée à ça et j'avais trouvé ça absolument génial. Donc voilà, ces petites choses-là, également qu'on ait des intérêts communs, je pense que c'est quand même mieux, même si on peut être très différent, si on s'écoute, qu'on partage, c'est quand même, à mon avis, l'essentiel, l'indispensable. Mais avoir des intérêts communs, c'est vraiment le petit plus qui fait plaisir. Bon voilà, j'arrête là un petit peu avec mon tableau des valeurs. Je remercie vraiment Kenza Patché pour ce coaching gratuit qu'elle a offert aux abonnés au défi. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de faire ce petit exercice. Puis ça m'a conforté dans l'idée que tout va bien pour moi, donc j'en suis ravie parce que je sais à quel point c'est pas facile de vivre en couple longtemps et traverser les épreuves du temps. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau défi.